et c'est le terme légal de collaborateur de la justice. Ces anciens criminels décident de passer aux aveux, de livrer parfois leurs complices en échange d'une série de compensations. Un outil juridique devenu la clé de la lutte contre la mafia italienne et pouvant coûter à l'État jusqu'à 50 milliards d'euros par an. C'est sur ce programme que la France a décidé de s'inspirer pour créer un statut pour les repentis, une véritable révolution dans le monde de la lutte contre la criminalité organisée. Mais quels sont les points forts et les limites de ce système que l'Italie applique depuis maintenant plus de 20 ans? Reportage en Sicile de notre correspondante Natalia Mendoza. Derrière ces barrières se trouve le tribunal le plus protégé de l'Italie. Nous sommes à Palerme, en Sicile. C'est ici qu'ont lieu sous haute surveillance les procès les plus délicats contre la mafia sicilienne. Cette salle représente l'avant-poste de l'État dans un territoire mafieux. Sa structure est capable de résister à un bombardement, à des explosions, à d'éventuelles attaques extérieures. L'audience d'aujourd'hui n'est pas une audience ordinaire. Un repenti témoigne. Pour assurer sa sécurité, l'homme se trouve dans un bunker protégé, dans un emplacement tenu secret, quelque part dans le nord de l'Italie. Il répond aux questions par vidéoconférence. Gaspare Mutolo, vous nous entendez? Oui, bonjour. Gaspare Mutolo est un ancien mafieux. Pendant près de 20 ans, il a fait partie de Cosa Nostra, la mafia sicilienne. Depuis qu'il a décidé d'avouer ses crimes à la justice, il vit caché, condamné à mort par la mafia. À quel moment et pourquoi avez-vous décidé de collaborer avec la justice? La mafia a changé mon comportement. Les mafieux ont commencé à tuer des femmes. Et ça a été le déclic. Je ne me reconnaissais plus dans ces personnages qui tuaient impitoyablement les femmes. Je collabore parce que je veux changer complètement de vie. Le procès auquel nous assistons est une enquête au long cours. Elle doit établir les liens éventuels entre l'État italien et la mafia dans les années 90. À l'époque, Gaspare Mutolo connaissait tous les rouages, tous les noms de la mafia sicilienne. Moi, je m'occupais des extorsions, de la contrebande d'héroïne, des homicides, enfin, de tout ce qu'il y avait à faire. Mais ce sont toutes les choses que tout mafieux fait dans le territoire qu'il contrôle. Cela fait plus de 20 ans que ce genre de témoignage résonne dans cette salle. C'est ici même, en avril 1986, que le premier repenti a parlé pour la première fois. En échange de leur collaboration, les repentis bénéficient d'une réduction de peine, d'un logement, d'un salaire mensuel et de la protection de l'État pour eux et pour leurs familles. Vittorio Teresi mène les enquêtes contre la mafia sicilienne depuis le début des années 80. Pour lui, l'utilité des informations recueillies grâce à ces témoins de première ligne ne fait aucun doute. C'est arrivé souvent. Nous avons réussi à éviter des centaines de meurtres grâce aux informations des collaborateurs de justice. C'est extrêmement important parce que ça nous sert à casser ce mur d'omerta, ce mur de secret que caractérise ce type d'organisation criminelle. Un mur d'omerta que l'État italien essaye de briser avec ce statut juridique du collaborateur de justice. Une fois arrêtés, les criminels ont 180 jours pour déclarer tous les crimes, toutes leurs propriétés et dénoncer leurs complices. Objectif, réussir à comprendre les ramifications complexes des réseaux criminels. Ça nous sert à comprendre de l'intérieur quelle est la structure de l'organisation, comment elle opère, qui sont les têtes, qui donnent les ordres, comment on change les chefs, bref, toutes les règles que nous ne pourrions pas comprendre autrement. Giuseppe Di Peri est avocat. Il a participé aux principaux procès impliquant la mafia. Il connaît les limites d'un témoignage venant d'un repenti. Ils ne disent pas toujours la vérité. Nous avons des cas en Italie où des personnes ont été condamnées à perpétuité injustement.
suite à des mensonges de ses collaborateurs. Depuis la création de la loi en 1991, des milliers de criminels sont passés aux aveux. Maintenant, les gens osent parler. Ce n'est plus comme avant, quand tout le monde se taisait et avait peur. La peur se sent encore, mais nous commençons à battre l'omerta. Une idée que beaucoup de Siciliens partagent. Mais le chemin est encore long avant que l'Italie soit totalement débarrassée du crime organisé. Et pour aller plus loin sur cette question, nous accueillons en plateau Fabrice Risoli. Bonjour monsieur, merci d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes représentant en France de l'ONG Flair. Vous êtes également docteur en sciences politiques sur les mafias, un sujet que vous connaissez bien. Vous êtes également l'auteur du petit dictionnaire énervé de la mafia. Voilà pour ce qui est de votre CV. Que vous qui avez étudié la mafia, qui vous connaissez très bien la mafia italienne, cet outil est un outil qui fonctionne aujourd'hui, qui a 20 ans d'expérience derrière lui. C'est efficace réellement ? C'est très efficace et votre reportage est très bien fait en 3 points. Le premier, il vous donne des informations de l'intérieur d'un monde clandestin sans quoi vous ne sauriez pas de quoi il est fait et on ne peut pas combattre correctement quelque chose qu'on ne connaît pas. Donc ça a même une valeur scientifique. Deuxièmement, ça fait réduire l'impunité et la loi du silence. Ce qui est dit, je m'explique, la plupart du temps, les donneurs d'ordre, ceux qui donnent l'ordre de tuer, ne sont jamais condamnés. Or là, avec la collaboration avec la justice, avec d'autres recoupements et des écoutes téléphoniques ou des écoutes d'ambiance, on arrive à condamner, y compris le donneur d'ordre. Et enfin, le troisième point qui est très important, c'est la restauration de l'état de droit. Car si vous voulez faire un comparatif avec la France, aujourd'hui, il y a 30 homicides par an en Corse, 20 meurtres, 10 tentatives, et absolument aucune condamnation pour meurtre, pour assassinat. Avec ce système, on arrive vraiment à protéger ceux qui sont tués, car on n'est pas sans rappeler que les Corléonais, donc là dans le reportage vous en avez parlé un petit peu, avaient fait assassiner en gros 3000 personnes en 4 ans en Sicile. Donc là, il n'y a plus aucun homicide en Sicile. Ce n'est pas seulement grâce à la collaboration. À quel point ces aveux sont fiables ? On entend un avocat dire c'est un système qui a des limites. Beaucoup sont tentés de parler pour obtenir en échange des contreparties. C'est évidemment une question qui est posée. Il n'y a pas vraiment de problème de crédibilité dans la mesure où tout cela est public. C'est le magistrat qui écoute et non pas une petite confidence faite dans un commissariat, comme ça peut être le cas dans d'autres pays. Ensuite, c'est recoupé par ces mêmes magistrats face à d'autres enquêtes patrimoniales, écoutes téléphoniques, et il y a d'autres témoins qui ne sont pas forcément des mafieux. C'est un travail d'enquête qui est effectué à partir de ces aveux, évidemment. Évidemment, c'est un procès. Donc, il y a eu quelques affaires de collaborateurs qui ont dit des choses fausses et ils ont été démasqués. On a une idée du nombre de collaborateurs en Italie, de ces personnes, de ces ex-mafieux qui ont collaboré avec la justice italienne. Aujourd'hui, on est à 800 mafieux protégés par l'État. Ce qui fait à peu près 2000-2500 personnes protégées en tout, parce qu'on protège la famille. Je rappelle que c'est aussi la clé. Le mafieux qui risque la mort veut se protéger, mais veut surtout protéger sa femme et ses enfants. Et on peut estimer, je dis bien on peut estimer que depuis 1991, au moins 3000 mafieux sont sortis du système. Et je rappelle que c'est encore là la force. Chaque mafieux sorti du système est une victoire de l'état de droit. Si je vous écoute, c'est un système peut-être pas miraculeux, mais qui fonctionne en tout cas. Pourquoi n'est-il pas appliqué dans un plus grand nombre de pays ? On sait que l'Allemagne avait commencé à l'appliquer, a fait marche arrière en 1999. La France commence à peine et pourtant la loi date de 2004. Pourquoi est-ce qu'on a mis autant de temps à s'y mettre ici en France ? Je ne peux pas répondre pour chaque pays, il y a plein de raisons, mais disons en gros, et c'est valable pour la France, qu'il y a cette peur de la prime à la délation. C'est-à-dire qu'on créerait un système qui fait que les personnes dénonceraient, elles seraient récompensées. Mais c'est pas ça. Là, on parle d'une criminalité systémique, faite de professionnels qui ont une carrière depuis 20 ans à l'intérieur. Ils doivent changer de vie, embrasser l'état de droit, la légalité, la démocratie. Ils redeviennent des citoyens normaux. Et croyez-moi que par rapport à des gens qui gagnaient énormément d'argent et qui avaient parfois le droit de vie ou de mort sur des membres du clan, c'est un changement de vie considérable. D'ailleurs, il faudrait s'intéresser beaucoup au rôle des femmes, qui sont en général capitales dans la collaboration de leurs maris mafieux. Vous pensez que ça va fonctionner en France ? La délation renvoie peut-être à une partie un peu noire de l'histoire. Est-ce que vous croyez que ce système va vraiment fonctionner ? Je vous remercie beaucoup de votre question, car vous avez raison. En France, quand on prononce le mot de collaboration, on a déjà perdu la bataille des idées. Et c'est pour ça que j'ai alerté plusieurs fois
par mes réseaux. Le ministère de la Justice, moi je pense qu'en France, il faudrait déjà l'appeler le statut de coopérateur de justice. Ça serait déjà un changement sémantique capital. Et enfin, je le répète, qu'est-ce qui est mieux ? 30 homicides en Corse par an pour 300 000 habitants, jamais résolus ? Ou la restauration de l'état de droit en Italie, la Sicile, 5 millions d'habitants, 5 homicides par an. Nous verrons en tout cas si c'est un succès. Ça commence à peine en France. Merci beaucoup Fabrice Risoli. Merci pour votre éclairage. C'est la fin de ce focus, la fin également de cette première demi-heure d'info. Vous restez avec nous. On se retrouve dans un instant pour un tout nouveau journal. À tout de suite.